Bonjour à tous et bienvenue sur Oser Podcast, le rendez-vous audio qui vous pousse à franchir le pas. Ici, nous invitons des personnes audacieuses qui ont osé se lancer dans une activité qui les passionne. Alors venez explorer avec moi leur parcours, leur motivation et les histoires inspirantes de personnes aux chemins variés qui ont concrétisé leur rêve. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode d'Oser Podcast, le podcast qui met en avant celles et ceux qui ont osé. Oser essayer, oser se lancer, oser réussir. Et pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mélissande, la créatrice de Ma Saison. Bonjour Mélissande. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Merci de ta participation à ce podcast pour le premier épisode. Je suis ravie. C'est avec grand plaisir de pouvoir soutenir un projet qui a beaucoup d'ambition. Oh, c'est trop gentil, merci. Et donc aujourd'hui, tu vas nous raconter ton parcours, comment tu as lancé ta vie d'entrepreneuse, si jeune en plus, puisque tu as monté Ma Saison, qui est une entreprise du coup de produits biologiques naturels, de produits cosmétiques. Oui. Et donc qu'est-ce que tu peux nous dire ? Enfin, présente-toi, qui tu es. Du coup, moi je suis née au Mexique et là-bas il y a eu beaucoup d'inégalités sociales, etc. Donc j'y ai été confrontée de très petite et j'ai toujours gardé ça en tête. Donc quand je suis arrivée en France, j'ai commencé des études de biologie pour pouvoir comprendre le monde avant d'essayer de lui venir en aide. Et comme je comprenais pas pourquoi notre mode de consommation ne changeait pas, je me suis tournée vers un master transition écologique et économie circulaire pour justement comprendre le côté des entreprises, comment elles fonctionnaient et pourquoi cette transition était aussi difficile. Ok, trop bien. Après, pendant ma licence en biologie, mon frère il m'avait offert un stage pour justement devenir entrepreneuse où on avait fait une boîte fictive et c'était un exercice qui m'avait beaucoup plu. Donc je me suis découvert une petite passion qui est toujours restée un peu rangée sur le côté. Et c'est justement quand j'ai fait mon master que mes profs m'ont encouragée. Ils m'ont dit crée ta boîte, t'as les compétences, tu sais faire tes produits cosmétiques, vas-y. Et du coup, tu l'as lancé à quel âge ? Du coup, je l'ai officiellement créé quand j'avais 22 ans. Ok. Et là, du coup, ça fait 2 ans maintenant que la boîte existe. Voilà. Et t'es arrivée à quel âge ici en France ? Je suis arrivée à 13 ans. Ok, ah oui, donc t'as bien vécu quand même au Mexique, c'est fou ça. Pas mal, ouais. Ouais. Et t'es venue du coup avec tes parents, t'es venue vivre ici en France avec tes parents ? Oui, avec ma famille. Ok, d'accord. Et du coup, raconte-nous un peu le lancement de Ma Saison, comment ça s'est passé, les débuts, les défis que t'as rencontrés en fait pour monter ton entreprise. Alors tout a été très compliqué puisque forcément en tant que jeune femme, il y a eu beaucoup d'obstacles et surtout à la base j'ai un parcours plutôt scientifique, donc me lancer dans tout ce qui était commerce, marketing, c'était très compliqué. Tu t'y connaissais pas ? Ouais, pareil, tout ce qui était études de marché, je connaissais rien. C'est grâce à mon master qu'après j'ai pu peu à peu rentrer dans les bonnes idées. Mais au début, je voulais créer une plateforme pour aider les gens à consommer de façon plus éco-responsable, avec commencer avec des produits cosmétiques et après m'élargir. Sauf que je trouvais aucun produit qui correspondait vraiment au cahier des charges à ce que toi tu voulais. Ouais, exactement. En fait, j'avais fait un cahier des charges avec mes professeurs de biologie qui respectent réellement les enjeux environnementaux et aucun produit rentrait dedans. Du coup, je me suis dit, comme il n'y en a pas, on va essayer de les créer. Alors là, il va chercher un laboratoire. Donc, ça a dû être compliqué. Très compliqué parce que, justement, comme aucun produit n'existait, c'est qu'il y avait une raison. Et j'ai appelé au moins 70 laboratoires. Et à chaque fois, on me disait « Ah non, votre cahier des charges est trop éco-responsable, on ne peut pas le suivre. » Alors qu'en soi, c'était des produits naturels, français, et c'est tout. Et les laboratoires, tu restais sur la zone de Montpellier ou le sud, ou tu t'élargissais un peu partout en France Quel laboratoire tu contactais en fait ? Alors j'ai essayé d'abord les laboratoires locaux forcément, puisque notre produit, je voulais qu'il soit local. Et comme on ne trouvait pas, on a élargi à toute la France. On s'est dit, il y a bien quelqu'un qui va pouvoir le créer, notre produit. Et non, non. En fait, non, ça n'a pas marché. Et on ne trouvait vraiment aucun laboratoire. On s'est dit, on va changer de stratégie. Sur Internet, les pages jaunes, tout ça, on ne trouve pas. Donc on a directement contacté des producteurs, des agriculteurs de matières premières. Pour voir si elles ne travaillaient pas avec quelqu'un qui, justement, privilégiait les produits locaux.
Et là, ils nous ont dit, ah si, on a un petit laboratoire en plein milieu d'une étable. Ils nous ont donné les contacts. Donc, pareil, j'appelle. Ils nous disent le même discours. Non, votre cahier des charges est trop éco-responsable. Je leur dis, attendez, vous êtes juste à côté. Je viens vous voir. On en parle et on verra. Et au final, il nous a dit OK. Ok, oui. Il a quand même cédé, entre guillemets. Voilà. Il s'est dit, bon, elle a l'air motivée. Donc, il nous a accueillis. Au final, on a réussi un peu à en discuter. Et il nous a dit, bon, bah, si vous êtes prêts à travailler avec nous sur ce projet, OK, on y va. Ok, et du coup, ça vient de Montpellier, quoi. Enfin, le labo est... Oui, le laboratoire, il est à 10 km de Montpellier. Ah, c'est fou, ça. Voilà, Purée. comme quoi. Et du coup, tu travailles encore aujourd'hui avec eux? Et je Évidemment, travaille encore ouais. avec eux. Et est-ce qu'au lancement, tu t'es entourée de personnes pour t'aider ou t'étais vraiment toute seule pour tout monter de A à Z? À part, bien sûr, le labo, etc. Non, j'étais toujours entourée et toujours bien entourée, heureusement. J'ai toujours eu des amis, des proches, de la famille pour pouvoir me soutenir, m'aider. Ouais. Pareil, en France, il y a beaucoup de structures qui existent pour pouvoir nous accompagner. Il y a notamment Ma Pépite que je connais, mais je sais pas si toi Oui, c'est ça, non? Pépite, ouais. J'avais vu sur ton LinkedIn que tu avais travaillé avec eux. Et du coup, ils t'ont Exactement. aidé sur ce projet? Oui, oui, ils sont toujours là dès qu'on a des craintes, qu'on ne peut pas se lancer, qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ben, en fait, ils servent un peu de catalyseur. C'est un vrai accompagnement, Oui. ouais. Ok. Est-ce que tu as certaines leçons que tu as tirées de ce lancement? Alors, beaucoup trop de leçons. Je me doute. Et heureusement, puisque Ah, ben oui, totalement, ouais. ça fait aussi partie du défi d'entreprendre. La leçon la plus importante, je dirais faire confiance et savoir déléguer. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on devient très méfiant dans ce monde, mais je vois pas mal de porteurs de projets qui veulent garder l'idée pour eux. Non, surtout, je te dis pas, tu vas me copier, etc. Mais en fait, non, je pense que on est vraiment dans un monde de partage et il faut qu'on s'entraide. Il faut pas avoir peur de parler de ce qu'on veut faire, de nos ambitions. Donc ouais, c'est surtout partager, faire confiance et privilégier le côté humain. Ok. Et donc aujourd'hui, tu travailles toujours toute seule ou t'as plusieurs personnes du coup qui ont rejoint le projet, Oui. l'entreprise? Alors oui, du coup maintenant on a réussi à avoir des alternants, des stagiaires, notamment en ce moment on a une alternante qui s'appelle Eva Geldov et on a aussi une stagiaire qui s'appelle Salma Akouche. Et du coup, c'est quoi leur rôle Ils font principalement la communication puisque ce n'est toujours pas ma tasse de thé. Oui. Je sors toujours d'un parcours de biologie. Oui. Donc communication, digital marketing, prospection, voilà c'est leur tâche principale. Okay. Il me semble que tu es en études aussi à côté de ton entreprise. Comment tu fais pour gérer cette vie un peu, voilà, l'école, la vie sociale, le professionnel? Comment tu fais pour tout gérer? Et bah déjà, il faut pas avoir peur de vivre à 100 à l'heure parce que toute l'après-midi, je travaille sur mon entreprise, Tu ma ne t'arrêtes saison. jamais. Voilà, le soir, il faut que je fasse les cours, les week-ends aussi. Je fais des petits jobs à côté en plus pour me faire un revenu plus grand et pouvoir investir dans la boîte. Et je pense que ce qui m'aide à décompresser aussi, c'est le sport. Je fais voilà, du cross-training, des sports un peu cardio pour pouvoir évacuer tout ça et je trouve que ça fait un bon combo. Mais c'est du sacré courage d'enchaîner tout ça et en plus t'as un job à côté quoi. C'est fou. C'est quoi si tu fais du babysitting ou Ouais, exactement. Tu fais ça? Je fais du babysitting et des métiers de l'accueil. Ok. Et t'as le temps de tout combiner. Donc j'ai pu apercevoir que sur le logo de ton entreprise, c'est écrit Ma Saison Montpellier. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important pour toi de mettre en avant cette ville qui est Montpellier Alors tout d'abord parce qu'on a commencé à Montpellier, donc c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur. C'est comme sur le logo, il y a aussi une feuille de figue. C'est parce que ça a été le premier ingrédient de nos crèmes hydratantes qu'on a mis en avant. Donc voilà, c'est un peu nos premiers pas. On voulait que ça se retrouve dans le logo. Le fait de savoir que c'est de Montpellier, c'est parce que c'est ici qu'on l'a créé, que c'est des produits locaux et qu'on essaye de s'entourer au maximum de distribution, de commerçants, d'agriculteurs qui soient locaux aussi. Après, ce mérite ne me revient pas puisque c'est 2 amis avec qui j'ai commencé à créer l'entreprise qui ont eu cette idée de mettre Montpellier sur le logo et qui rajoutent un côté luxueux aussi puisque
On connaît Oui, tous des grandes marques où il y a Paris en dessous. Ouais, Et bien nous, on se disait, on va remodeler le luxe. ça va être Montpellier. Voilà, et on va mettre Montpellier. Ok, trop bien. Et du coup, vous avez quoi? Enfin, tu as quand même l'envie d'élargir, par exemple, proposer tes produits dans d'autres villes que Montpellier? Oui, aussi. Alors là, on commence déjà à avoir d'autres points de distribution, notamment dans le sud, puisque on a vu que le marché était plus ouvert dans le sud, vu que Montpellier, c'est dans le sud, donc Ouais, forcément. Mais oui, plus tard, s'élargir. Et notre objectif à très 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 long terme, ce serait d'avoir un laboratoire dans chaque pays ou même dans chaque continent pour essayer de limiter au maximum les exportations à l'étranger et avoir tout sur place. C'est super ambitieux. Et est-ce que tu aimerais aussi ouvrir peut-être ta propre boutique, non? Où tu vends exclusivement tes produits? Ça, c'est pas encore dans les C'est pas plans. encore dans les projets? Ouais, c'est pas encore dans les projets, mais après aussi quand on est entrepreneur, on sait pas vraiment ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber dessus. Ouais. Donc je peux pas dire absolument pas, je peux pas dire oui, on verra, autant le temps. Donc là, tu vends exclusivement sur Internet, tu fais du e-commerce? Oui, du coup c'est du e-commerce Ouais. sur masaison.com Ouais. et dans des petites boutiques, notamment au centre de Montpellier, Ouais. des concept stores. Ok. Comment tu as fait au début pour faire connaître Ma Saison auprès des autres? Comment tu as fait pour faire connaître ta marque? Alors on a un peu tout essayé. D'abord, on a essayé de voir large et on voulait viser toute la France. Sauf que ça n'a pas été une super stratégie parce que c'est très énergivore. Ouais. Et au final, pourquoi pas se faire connaître juste à Montpellier, vu que c'est notre ambition aussi d'être local et de rester en circuit court. Donc c'est là qu'on a commencé à vraiment démarcher des concept stores montpelliérains, faire des pubs ciblées comme Montpellier, aller interroger les gens. On a fait beaucoup de micro-trottoirs pour voir ce que les gens pensaient de la crème, la texture, les nouveaux produits. On fait des soirées de lancement aussi. Voilà, on essaye de toucher un peu tout. On a essayé des influenceurs éco-responsables, mais ça n'a pas été quelque chose qui rentrait vraiment dans nos valeurs et dans notre démarche. Donc on a un peu abandonné ce côté. Et voilà, donc on se concentre plus sur les événements qu'on fait. Et puis évidemment aussi la communication qui est primordiale maintenant pour communiquer sur une marque. Est-ce que tu es fière aujourd'hui de l'impact environnemental, du coup, grâce à ce que tu as pu créer, les produits cosmétiques bio? Alors forcément, j'en suis très fière, mais évidemment, j'en veux toujours plus. Mais c'est sûr, mais oui. Et puis c'est encore récent, en 2 ans, tu peux encore t'élargir tellement, quoi. Donc, je trouve que l'impact, il est pas encore assez grand par rapport à ce que j'aimerais. Parce que j'aimerais vraiment que tout le monde de la cosmétique soit révolutionné, que plus personne ait à mettre des produits chimiques sur sa peau, du pétrole, des produits au final qui vont être nocifs pour notre santé et qui finissent nocifs pour l'environnement aussi. Donc voilà, refaire un marché plus logique, plus responsable et meilleur pour notre santé. C'est l'ambition. Voilà. Et donc pour la conception de tes produits, tu travailles vraiment exclusivement avec un laboratoire, qu'avec ce laboratoire, ou tu travailles aussi avec d'autres... Non, je suis qu'avec ce laboratoire. Qu'avec ce laboratoire, pour les emballages, pour les crèmes, pour absolument tout. Exactement. Après, du coup, les emballages, c'est pas eux qui les fabriquent. Ouais, voilà. Mais c'est une entreprise qui est pas loin aussi, enfin qui reste en France, de verre recyclé, recyclable, et on essaye d'instaurer un système de consigne. Parce que le recyclage du verre, ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Donc beaucoup de CO2 dégagé. Donc on va essayer de limiter ça, juste les laver, les stériliser, et c'est reparti pour une production. Et donc, combien de temps ça a pris à peu près pour la conception des produits au début, en fait? Wow. Ça a pris longtemps, je suppose, non? La recherche et développement, oui, ça a pris très longtemps, puisque en fait, je voulais m'assurer d'aller visiter chacun de nos agriculteurs pour être sûre qu'ils aient des pratiques éco-responsables. Déjà ça a dû prendre un temps fou. Voilà, ça a pris pas mal de temps. Après, heureusement, on n'a pas beaucoup d'ingrédients. Ouais. Donc ça limite aussi les déplacements, l'énergie en plus dégagée pour pas grand-chose. Donc ça a pris à peu près 1 an et demi. 1 an et demi quand même. Ouais. Avant de tout lancer pour que tout soit... Ouais, dès qu'on a parlé avec le laboratoire et qu'on a signé, 1 an et demi après, c'est sorti. Ok. Ouais, donc ça a dû être long aussi
Enfin, d'attendre le lancement, tu devais être putain, j'ai envie de lancer. Ouais, bah en fait, on a tellement travaillé qu'à un moment, on se disait, bon, faut que ça sorte là. Oui, voilà. Vraiment, quand j'ai eu le premier produit en main, je me suis dit, waouh, enfin. Mais oui, enfin, il sort, enfin, il y a mon petit bébé qui est là. Et du coup, donc, le tout premier produit que tu as développé, c'est la crème hydratante. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme produit Alors, sur du le coup, site? on évolue en fonction des saisons. Ouais, Parce que notre peau change en fonction des saisons et les récoltes des matières premières aussi. ok. Du coup, on a décidé de lier les deux, puisqu'on est la première marque de cosmétiques à le faire, malgré que ça paraisse plutôt logique. On a 2 gammes de crèmes hydratantes, donc une pour l'été et une pour l'hiver. Ok. Chacune déclinée en 3 types de peau, donc peau mixte, peau grasse, peau sèche. Ok. Parce que notre équilibre hydrique, il est aussi très différent en fonction des saisons, mais aussi en fonction de nos caractéristiques d'équilibre hydrique de notre peau. Donc voilà, on essaye vraiment de prendre soin de chacun. Ok, ça marche. Donc là, il existe exclusivement des crèmes, une crème hydratante été et hiver. Exactement. Et il y a 2 mois, on a lancé notre nouveau baume à lèvres de notre gamme hiver. Ok, trop bien. Ok, et est-ce qu'il y en aura un pour l'été? Ça, c'est la surprise qu'on reste encore... D'accord. On va arriver sur la fin. J'ai 2 dernières petites questions. Quels éléments ont été les plus précieux pour toi lors de ton parcours entrepreneurial depuis le tout début? Déjà, mon entourage. Ça, Très important. C'est hyper important de bien s'entourer. Alors, certes, on a toujours dit que j'étais seule, puisque je suis seule sur papier, mais je ne l'ai jamais vraiment été. Je suis super bien entourée, mes amis, ma famille. Vraiment, l'entourage, c'est ce qui fait la force. On ne peut pas entreprendre dans son coin, rester C'est sûr. Seul. C'est pas humain et c'est pas supportable pour une personne, puisque c'est beaucoup de charge mentale. Donc voilà, je dirais l'entourage, la persévérance, puisqu'on a très envie de tout le temps baisser les bras en fait. Ça va être si dur en même temps. Tu dois rencontrer plein d'obstacles qui... Mais moi à la base, j'ai jamais été très forte à l'école. Oui. Et du coup, je travaillais pas beaucoup. Je me suis dit, bah, dans ma vie active, je travaillerai jamais beaucoup. Donc, je vais entreprendre à ma façon, tranquille. Et ben, au final, non, je me retrouve à faire des 8h, 22h. Mais au final, je le vis bien, puisque... Parce que ça te passionne et que t'adores ce que tu fais, quoi. Voilà, exactement. C'est surtout la persévérance, la motivation. Je vois que je crée un impact autant chez la santé des gens que dans les écosystèmes. Ouais. Du coup, ça, c'est ma plus grande démotivation. Après, chacun peut avoir une motivation différente. Cette chose qui le fait vibrer, qui le fait rester en persévérance et en motivation constante. Et est-ce que tu aurais un petit conseil ou plusieurs que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut lancer lui aussi ou elle aussi son entreprise? Pourquoi pas sa marque de cosmétiques? Bah, totalement. Alors, surtout de trouver un sujet qui vous motive, la flamme qui vous fera vous réveiller tous les jours. C'est très important d'avoir quelque chose qui nous tient à cœur autre que de l'argent, puisque l'argent, ça peut être très motivant, mais ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas après toute cette charge de travail, surtout que les premières années. Mais tu gagnes quasiment rien. Ouais. Exactement. Ouais. Les premières années d'un entrepreneur, on ne gagne pas beaucoup, donc si c'est l'argent qui vous motive, vous allez foncer droit dans le mur. C'est sûr. Donc, trouver quelque chose qui vous motive et surtout pas avoir peur. Qu'on soit timide, qu'on soit pas timide, qu'on soit pas fait pour le commerce, qu'on soit fait pour. Il faut se lancer. Parce il faut oser. Voilà, il faut oser. Parce qu'il y a toujours des gens pour nous aider, pour nous emmener vers un type de profil. Même un caractère, ça se travaille aussi. Les exposés oraux, etc. Ouais. C'est tout quelque chose qu'on peut travailler. Donc voilà. Et tout le monde a sa façon d'entreprendre. Il n'y a pas qu'une seule façon. Voilà. Toute façon peut être bonne et mener à la réussite. Totalement. Donc voilà, il faut oser. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Mélissandre, pour ce joli témoignage. J'espère que ça inspirera celles et ceux qui nous écoutent. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ma saison.